Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez probablement la même question que des millions de Français. Est-ce que l'hybride est encore un bon choix en 2026 ? Le problème n'est pas l'hybride. Le problème, ce sont certaines architectures devenues inutilement complexes et très coûteuses à réparer. Avec mon équipe, nous avons alors analysé des données de panne récentes, des retours terrain et des témoignages de mécaniciens qui voient toujours les mêmes modèles revenir parfois plus souvent sur des panneuses que par la route. Aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'on ne vous dit pas toujours en concession. Numéro 7. Les hybrides low cost comme l'MG Hybrid Plus 2024. Si ces hybrides low cost cartonnent en 2025 et 2026, ce n'est pas par hasard. Et si les mécaniciens commencent à lever les deux mains en l'air quand ils en voient arriver une sur le pont, ce n'est pas par snobisme non plus. Pourquoi elles attirent autant d'acheteurs ? Parce que sur le papier, c'est imbattable. Prix d'achat agressif, équipement généreux, hybridation annoncée comme moderne et une image de bonne affaire intelligente face aux marques historiques. Une MG3 Hybrid Plus ou une ZS Hybrid Plus, c'est souvent plusieurs milliers d'euros de moins qu'une Toyota équivalente. Pour beaucoup de familles, le calcul est vite fait. Sauf que dans les ateliers, le discours est très différent. Les mécaniciens redoutent surtout la gestion du système Hybrid Plus. Concrètement, quand la batterie est basse, la voiture peut perdre brutalement en puissance. En montée ou à l'insertion sur voie rapide, le moteur thermique s'emballe parfois à plus de 5000 tours minute pour compenser. Résultat, bruit, surconsommation et une usure accélérée du moteur. À partir de quand les ennuis commencent ? Souvent après la garantie, ou dès que l'usage sort du cadre idéal. Autoroute, montagne, trajet chargé. C'est là que les bugs logiciels, les soucis de batterie 12 volts et les défauts électroniques apparaissent. Si vous gardez vos voitures longtemps, si vous roulez chargé ou si vous vivez dans une région humide ou montagneuse, c'est clairement à éviter. On passe à la suivante. Numéro 6, Ford Escape, Kuga Hybride et PHEV, 2019. Le Ford Escape hybride ou Kuga hybride, chez nous, est un SUV compact, hybride, confortable, bien équipé, souvent nettement moins cher que ses concurrents japonais. Et c'est pour ça qu'il attire autant d'acheteurs. En ville, le système hybride rechargeable est agréable. Le mode électrique couvre une bonne partie des trajets quotidiens, la consommation est basse et la garantie hybride de 8 ans rassure. Pour beaucoup, c'est le bon compromis entre thermique et électrique. Sauf que, du côté des mécaniciens, le discours change radicalement. À partir de 60 000 à 90 000 km, les ennuis commencent souvent. Sur les modèles hybrides rechargeables, les rappels liés au risque de court-circuit de la batterie haute tension ont laissé des traces. Ford a même recommandé de limiter la charge à 80% sur certains modèles 2020-2024. Autrement dit, vous payez un PHEV qu'on vous demande de ne pas utiliser pleinement. Ajoutez à ça les problèmes chroniques de batterie 12 volts qui se vide toute seule après quelques jours d'arrêt et vous obtenez une voiture immobilisée, un dépannage ainsi que des remplacements à répétition. Et je ne parle même pas des messages « Stop safely now » qui coupent la puissance sans prévenir. Côté portefeuille, une batterie hybride fatiguée, c'est 5 000 à 7 000 euros hors garantie. Les mises à jour logicielles à répétition, les passages en concession, ça use et ça coûte. En 2026, le vrai problème, c'est l'avenir du modèle. Production arrêtée, fin annoncée de l'Escape et du Corsair, normes d'émission plus strictes. Ça veut dire revente plus compliquée, pièces spécifiques moins disponibles à moyen terme. À qui je déconseille clairement cette voiture ? À ceux qui veulent garder leur véhicule longtemps, à ceux qui roulent peu, mais la laissent souvent à l'arrêt, et à ceux qui cherchent une tranquillité mécanique totale. Ce n'est pas une mauvaise voiture. En 2026, c'est plutôt un pari. Et moi, les paris coûteux, je préfère vous éviter d'y jouer. Numéro 5, Ford F-150 hybride, Power Boost 2021. Le Ford F-150 en version thermique est une institution, un outil de travail, un best-seller mondial, presque indestructible quand il est bien configuré. Mais sa déclinaison hybride Power Boost, en 2026, c'est une autre histoire. Ce modèle promet le beurre, l'argent du beurre et le générateur électrique dans la benne. Un V6 biturbo puissant, une assistance électrique, une capacité de remorquage impressionnante, une conso théoriquement plus basse et une image technomoderne rassurante.
Les mécaniciens redoutent surtout sa complexité excessive. Le système Power Boost cumule moteur thermique, turbo, moteur électrique, batterie lithium-ion, électronique de puissance et gestion logicielle ultra fine. Résultat, multiplication des points de panne. Boîte de vitesse au passage parfois brutaux, module électronique capricieux, bugs d'écran, tableau de bord qui s'éteignent en roulant. Ce ne sont pas des cas isolés, mais des retours récurrents. Tant que vous êtes sous garantie, ça passe. Après, c'est une autre musique. Une panne hybride, un module APIM ou un souci de gestion énergétique peut vite dépasser plusieurs milliers d'euros, sans parler de l'entretien préventif plus lourd. Si vous cherchez un pick-up simple, fiable sur le long terme, que vous comptez garder 8 à 10 ans ou acheter d'occasion, fuyez, pauvre fou. Pourquoi l'éviter en 2026 précisément ? Entre les rappels accumulés, une fiabilité encore jugée faible par des organismes comme Consumer Reports, et l'ajout de nouvelles contraintes techniques, comme le filtre à particules essence, le Power Boost n'a pas encore atteint la maturité qu'on attend d'un F-150. On passe à la suite, mais avant ça, pensez à vous abonner si vous voulez éviter ce genre d'erreurs coûteuses. Numéro 4. Chrysler Pacifica hybride, 2017. Il s'agit du premier monospace PHEV du marché américain. Jusqu'à 50 km en électrique, un intérieur ultra modulable avec les sièges Stow & Go, des portes coulissantes électriques, une conduite douce presque premium. Pour une famille, c'est la promesse de rouler vert, pratique et moderne, sans passer au SUV. Sur le catalogue, c'est presque trop beau. Pourquoi les mécaniciens la redoutent ? Parce qu'en atelier, cette voiture est devenue un cauchemar récurrent. Sur les versions thermiques, la boîte automatique 9 rapports est connue pour ses à-coups violents, ses blocages et certaines coupures moteur en roulant. Sur la version hybride rechargeable, c'est surtout la transmission e-Fleet et la batterie haute tension qui posent problème. Et le cœur du problème, le système hybride rechargeable. La batterie haute tension a fait l'objet de rappels massifs pour risque d'incendie, y compris à l'arrêt, véhicule éteint. Plusieurs cas documentés, des mises en garde officielles demandant de ne plus recharger et de stationner dehors. Les ennuis commencent parfois très tôt. Certains propriétaires parlent de problèmes dès les premières dizaines de milliers de kilomètres. Et le plus inquiétant, c'est l'imprévisibilité. Malgré les rappels, les mises à jour logicielles et les procès, les problèmes structurels persistent. En 2026, son score de fiabilité reste catastrophique. Face à des alternatives hybrides bien plus éprouvées, comme la Toyota Sienna, la Pacifica hybride n'a plus d'excuses. On passe à la suivante, mais celle-là, accrochez-vous. Numéro 3, Mazda CX-90 PHEV 2024. Alors là, la Mazda CX-90 hybride rechargeable, c'est exactement le genre de voiture qui fait rêver. Grand SUV statutaire, design élégant à la japonaise, image de marque Mazda encore associée à la fiabilité à l'ancienne, et surtout le mot magique PHEV. Pour beaucoup d'acheteurs, c'est le combo parfait en 2026. Du silence en ville, du thermique pour les longs trajets, des aides fiscales et l'impression d'avoir fait un choix intelligent. Sauf que dans les ateliers, le discours est radicalement différent. Le CX-90 PHEV, c'est une plateforme hybride toute neuve, complexe, lourde et encore clairement instable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et Consumer Reports la classe parmi les pires scores de fiabilité de l'année, autour de 19 sur 100. Ce que redoutent les mécaniciens, ce sont les pannes hybrides totales. Des véhicules qui refusent de démarrer, qui se mettent en sécurité sans prévenir, ou qui perdent brutalement toute puissance à cause d'un bug logiciel ou d'un défaut de gestion de batterie. Ajoutez à ça une boîte automatique à 8 rapports souvent jugée brutale, avec des à-coups très marqués entre thermique et électrique, et vous obtenez une expérience loin du confort attendu à ce niveau de gamme. Si vous êtes un conducteur qui roule beaucoup, qui garde ses voitures longtemps, ou qui veut une tranquillité mécanique totale, le CX-90 PHEV est une mauvaise idée en 2026. C'est un véhicule pour technophiles patients, pas pour ceux qui cherchent la sérénité. Numéro 2, Renault E-Tech 1,6 litre full hybride, Clio, Captur, Arcana, 2020. 150 brevets déposés, une hybridation sans embrayage, une boîte à crabot inspirée de la Formule 1. Forcément, ça fait rêver. Et je comprends parfaitement pourquoi elle attire autant d'acheteurs. Consommation basse en ville, conduite douce en électrique, image moderne, fiscalité avantageuse. Pour beaucoup, c'est la Toyota française. Et ce que les mécaniciens redoutent, c'est précisément ce qui fait sa singularité. La boîte de vitesse à crabot sans embrayage. En 2026, les retours terrain sont clairs. Un défaut d'étanchéité au niveau d'un joint torique de l'arbre primaire peut laisser passer de l'huile directement dans le moteur électrique. Résultat, message de surchauffe, perte de traction, immobilisation du véhicule et, dans le cas les plus graves, remplacement complet de la boîte.
On ne parle pas d'un cas isolé. Environ 157 000 véhicules produits entre août 2019 et février 2024 sont potentiellement concernés. Renault a mis en place une opération technique spéciale, avec prise en charge jusqu'à 7 ans ou 150 000 km. Si vous roulez un peu, si vous gardez une voiture longtemps, si vous achetez en occasion hors réseau, c'est une très mauvaise idée. Excellente vitrine technologique, en occasion, sans filet, je vous conseille quand même la prudence maximale. Numéro 1. Stellantis 1 litre de PureTech hybride, 2023-2026. Le 1 litre de PureTech hybride n'est plus à présenter, et c'est bien pour ça que je le place numéro 1. C'est clairement le modèle à éviter absolument en 2026, et je vous explique pourquoi. La boîte DCS6, cœur du système hybride, inquiète énormément. 3 embrayages, un moteur électrique intégré, une gestion électronique complexe. Les propriétaires ont droit à des bruits anormaux, des passages de rapport brusques, et dans certains cas, à des remplacements complets de transmission sur des véhicules quasi neufs. Et là, on ne parle plus de petites factures. Autre problème, le passif du nom PureTech. Même avec une chaîne de distribution et près de 70% de pièces nouvelles, les professionnels craignent que certaines faiblesses historiques, les segmentations, la consommation d'huile, ne réapparaissent avec le temps. Et surtout, la valeur de revente en 2026 est plombée. Le simple badge PureTech suffit aujourd'hui à faire douter les acheteurs d'occasion. Tant que la voiture est sous garantie, ça passe. Mais hors garantie, l'accessibilité réduite et la complexité du système hybride peuvent faire très mal au portefeuille. Si vous comptez garder votre voiture longtemps, rouler beaucoup ou l'acheter d'occasion en 2026, c'est un grand non. Et si vous aimez ce genre de contenu, ancré dans le réel, nourri par le terrain et pas par les plaquettes marketing, pensez à vous abonner. Partagez cette vidéo à la personne qui hésite justement à acheter la dernière hybride toute neuve. Tu sais, celle qui a l'air parfaite. Vous lui éviteriez peut-être quelques nuits blanches et quelques milliers d'euros. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo dans le Garage Français.